Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Dans un tweet, le président de la République Abdelmajid Tebboune a félicité la boxeuse algérienne Imen Khelif qui a décroché la médaille d'argent au championnat international de boxe dames qui se tient à Istanbul. Nous revenons dans ce journal sur le projet de la nouvelle loi d'investissement adoptée hier en Conseil des ministres présidé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Nous écouterons les réactions des investisseurs algériens et étrangers qui évoquent les importantes décisions prises dans ce Conseil spécial des ministres. Conformément aux instructions du président de la République, le ministère du Transport a dévoilé son programme complémentaire de transport aérien et maritime pour la saison estivale 2022. Nous découvrirons dans ce journal le programme complet des vols qui permettrait à des centaines de milliers d'Algériens de revenir en Algérie. Au Maroc, le Front social appelle à une grande manifestation dimanche 29 mai pour dénoncer la situation socio-économique insupportable et dire non à la normalisation. Et puis, enfin, la République. On termine donc avec un hommage bien appuyé à un homme qui nous a quittés aujourd'hui, Mohamed Ben Issa, un portrait à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, ce tweet du président de la République Abdelmajid Tebboune qui a félicité la boxeuse algérienne Imen Khelif qui a décroché la médaille d'argent au championnat international de boxe dames qui se déroule à Istanbul. Je vous présente toutes mes félicitations et à la veille de l'organisation par notre pays des Jeux méditerranéens d'Oran, je vous souhaite plus de succès et plus de distinction, écrit le président de la République Abdelmajid Tebboune sur son compte Twitter. Président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté ses sincères condoléances à la famille du moujahid général-major à la retraite Ali Bouhadja et à l'ensemble des éléments de l'armée nationale populaire, priant Allah Tout-Puissant de l'accueillir dans son vaste paradis. Et suite au décès du général Moujahid, général-major à la retraite Ali Bouhadja, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté en son nom et au nom de l'ensemble du personnel de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt, priant Allah le Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et l'accueillir en son vaste paradis et d'octroyer à sa famille, ses proches, tout le courage et la force en cette dure épreuve. Le moujahid général-major à la retraite Ali Bouhadja a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Fraja à Alger en présence du ministre des Moujahidines et des ayants droit, Laïd El-Beka, les représentants des autorités civiles et militaires. Dans son horizon funèbre, Laïd El-Beka a rappelé que le défunt faisait partie de ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour l'indépendance de l'Algérie. Durant ces années de lutte, durant la guerre de libération nationale, le défunt a pu obtenir une riche expérience qu'il a su mettre au service de l'armée nationale populaire après l'indépendance. Le projet de la nouvelle loi de l'investissement a été adopté hier à l'issue d'une réunion spéciale du Conseil des ministres présidée par le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Ce projet de loi ambitionne de rompre définitivement avec les pratiques du passé, créer les conditions normalement ou notamment législatives pour asseoir un climat d'investissement capable d'attirer les capitaux nationaux et étrangers. Les détails avec Amel Barba. Adopté hier, le projet de la nouvelle loi relative à l'investissement traduit la volonté du président de la République visant à relancer l'économie nationale dans le cadre d'une vision globale et stable, conformément aux dispositions de la Constitution de 2020. Le nouveau code de l'investissement incarne les engagements du président relatifs à l'instauration d'un climat d'investissement attractif tout en libérant l'esprit d'initiative des entraves bureaucratiques. Parmi les nouvelles mesures, la création d'un mécanisme indépendant de haut niveau composé de magistrats et d'experts économiques et financiers pour renforcer le système judiciaire et protéger les investisseurs des abus bureaucratiques.
Placé auprès de la présidence de la République, ce mécanisme sera chargé de statuer sur les plaintes et recours introduits par les investisseurs. Plaçant l'investisseur au cœur des intérêts, le président de la République a souligné que toute personne entravant d'une manière ou d'une autre les opérations d'investissement, quel que soit son poste ou la nature de sa responsabilité, sera lourdement sanctionnée. À la faveur de ce nouveau code de l'investissement, l'Agence nationale de développement de l'investissement, ANDI, portera désormais le nom d'Agence algérienne de promotion de l'investissement et sera placée sous l'autorité du Premier ministre. Avec en ligne de mire un rôle de promoteur et d'accompagnateur des investissements à travers la création d'un guichet unique à compétence nationale pour les grands projets et les investissements étrangers. La création de guichets uniques décentralisés pour l'investissement local en veillant au renforcement de leurs prérogatives. Cette agence œuvrera à l'assouplissement des mesures administratives en luttant contre la bureaucratie à travers la numérisation des procédures et la création d'une plateforme numérique de l'investisseur, ainsi que la délivrance immédiate de l'attestation d'enregistrement du projet d'investissement. Le président de la République a appelé à cette occasion à soutenir les investissements qui contribuent à réduire la facture des importations et s'appuyer sur les matières premières locales. Le nouveau code prévoit aussi l'élargissement du champ de garantie de transfert des fonds investis et de leurs recettes pour les investisseurs non résidents. À l'issue de cette réunion, le président de la République a chargé le gouvernement de parachever les textes relatifs aux différentes agences chargées du foncier de finaliser l'opération de recensement des assiettes foncières disponibles ou inexploitées afin de les mettre à la disposition des investisseurs de manière transparente et rationnelle. Il a été également décidé le lancement effectif des différents projets inscrits au titre du programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela, ainsi que la mise en œuvre immédiate du programme proposé pour renforcer le programme des dessertes internationales, aériennes et maritimes en prévision de la saison estivale. Et qu'en pensent les investisseurs algériens? Soulagement pour certains, une décision courageuse pour d'autres. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies par nos équipes. J'active dans la filière des viandes rouges, à l'instar des autres investisseurs comme moi. Je salue la décision du président de la République dont l'objectif principal est de réduire la facture des importations. Les décisions prises lors de cette réunion sont un soulagement pour les investisseurs locaux et étrangers. Elles ont permis l'ouverture de nouvelles perspectives à l'investissement en Algérie. Elles permettront de créer un climat d'investissement très attractif. Le président de la République a tenu ses engagements et ses décisions pour une Algérie nouvelle, commençant à apporter leurs fruits. La dynamique économique est en marche et on le constate jour après jour. Tous les obstacles qui freinaient l'activité des investisseurs ont été aplanis, notamment bureaucratiques, pour au final, comme l'a souvent affirmé le président de la République, faire de l'investissement dans tous les secteurs la locomotive qui va donner un nouveau souffle à l'économie nationale. Nous saluons en tant qu'investisseurs de Ouegla les dernières décisions du président de la République dont l'objectif principal est d'aplanir tous les obstacles qui se dressent devant l'acte d'investir. Nous sommes très optimistes quant à ces décisions. Ces décisions nous ont encouragés à développer davantage notre activité agricole. Nous avions 40 employés. Nous aspirons aujourd'hui à atteindre les 80 employés. Et on vous propose à présent d'écouter à chaud la réaction de quelques représentants d'entreprises étrangères. Qu'en pense-t-il de cette loi sur l'investissement adoptée par le Conseil des ministres? Écoutez. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle et ça peut permettre à des entreprises comme nous de développer les marchés à l'intérieur de l'Algérie. Pour ce qui nous concerne, c'est la première fois que nous venons ici. Nous avons déjà vu que c'est un marché qui peut être très très intéressant et qui est en développement. Et je pense que cette loi, ça peut aider la coopération entre les deux pays. Le sentiment ne peut qu'être positif, bien évidemment, tant qu'on reçoit tout de suite des ouvertures, des possibilités d'ouverture d'avenir, de coopération, de travail ensemble. Ça ne peut être que positif. Nous attendons les nouvelles procédures. Et dès que nous prendrons acte des nouvelles procédures, nous serons prêts à investir en Algérie.
c'est une bonne nouvelle quand même. Tout ce qui est action-réaction, c'est-à-dire nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose pour changer un petit peu. C'est ce qu'on veut, nous. C'est quelque chose qui nous aide pour faire le tremplin, pour pouvoir aider et gagner comme tout le monde. Et voici un autre secteur qui contribue directement à favoriser le transfert de capitaux et de personnes, le transport aérien et maritime. Conformément aux instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministère des Transports a dévoilé son programme complémentaire de transport aérien et maritime pour la saison estivale 2022. Un programme qui devrait soulager des centaines de milliers de nos compatriotes à travers le monde. Les détails avec Yasmine Messaouti. Bonne nouvelle, conformément aux instructions du président de la République, le ministère des Transports a dévoilé le programme complémentaire visant à renforcer le transport aérien et maritime de voyageurs durant la saison estivale 2022 vers les différentes destinations internationales. Concernant les dessertes aériennes vers l'Europe, 24 vols supplémentaires sont prévus de Alger à destination de Paris pour atteindre 52 vols par semaine, dont 3 vols au profit de Tassili Airlines. Oran-Paris-Oran, 12 vols supplémentaires pour atteindre 19 vols par semaine. Alger-Marseille-Alger, 11 vols supplémentaires pour atteindre 14 vols par semaine. Oran-Marseille-Oran, 5 vols supplémentaires pour atteindre 7 vols par semaine. Constantine-Marseille-Constantine, 1 vol supplémentaire pour atteindre 3 vols par semaine. Alger-Lyon-Alger, 4 vols supplémentaires pour atteindre 11 vols par semaine. Oran-Lyon-Oran, 4 vols supplémentaires pour atteindre 7 vols par semaine. Constantine-Lyon-Constantine, 2 vols supplémentaires pour atteindre 5 vols par semaine. Alger-Toulouse-Alger, 4 vols supplémentaires pour atteindre 6 vols par semaine. Oran-Toulouse-Oran, 4 vols supplémentaires pour atteindre 7 vols par semaine. Alger-Lille-Alger, 4 vols supplémentaires. Alger-Nice-Alger, 1 vol supplémentaire pour atteindre 3 vols par semaine. Alger-Montpellier-Alger, réouverture à hauteur de 2 vols par semaine. Oran-Montpellier-Oran, réouverture à hauteur de 2 vols par semaine. Béjaïa-Paris-Béjaïa, réouverture à hauteur de 7 vols par semaine. Annaba-Paris-Annaba, réouverture à hauteur de 7 vols par semaine. Sétif-Lyon-Sétif, réouverture à hauteur de 4 vols par semaine. Annaba-Marseille-Annaba, réouverture à hauteur de 3 vols par semaine. Tlemcen-Paris-Tlemcen, réouverture à hauteur de 4 vols par semaine. Alger-Nantes-Alger, réouverture à hauteur de 2 vols par semaine par la compagnie Tassili Airlines. Alger-Strasbourg-Alger, réouverture à hauteur de 2 vols par la compagnie Tassili Airlines. Constantine-Strasbourg-Constantine, réouverture à hauteur de 1 vol par semaine par la compagnie Tassili Airlines. Oran-Strasbourg-Oran, réouverture à hauteur de 1 vol par semaine par la compagnie Tassili Airlines. Constantine-Paris-Constantine, 7 vols par semaine. Oran-Vienne-Oran, ouverture de 2 vols par semaine. Alger-Genève-Alger, 3 vols par semaine. Alger-Bruxelles-Alger, 2 vols par semaine. Oran-Istanbul-Oran, réouverture avec 13 vols par semaine. Alger-Antalya-Alger, réouverture avec 7 vols par semaine. Alger-Istanbul-Alger, 7 vols par semaine. Alger-Londres-Alger, 1 vol supplémentaire pour atteindre 5 vols par semaine. Alger-Francfort-Alger, 2 vols supplémentaires par la compagnie Tassili Airlines pour atteindre 5 vols par semaine. Alger-Rome-Alger, 1 vol supplémentaire assuré par la compagnie Tassili Airlines pour atteindre 5 vols par semaine. Alger-Milan-Alger, 2 vols par semaine. Oran-Lisbonne-Oran, ouverture de 2 vols par semaine. Oran-Francfort-Oran, ouverture d'1 vol par semaine. Alger-Moscou-Alger, 1 vol par semaine. Concernant la région Maghreb arabe et Moyen-Orient, le programme porte sur les vols suivants. Alger-Dubaï-Alger, 4 vols par semaine. Alger-Le Caire-Alger, 3 vols par semaine. Oran-Le Caire-Oran, ouverture de 7 vols par semaine. Oran-Tunis-Oran, ouverture de 7 vols par semaine. Alger-Tunis-Alger, 7 vols par semaine. Alger-Doha-Alger, 2 vols par semaine. Ce programme complémentaire prévoit l'ajout de vols sur le réseau africain, notamment Alger-Nouakchott-Alger, 1 vol supplémentaire pour atteindre 2 vols par semaine. Alger-Dakar-Alger, 2 vols par semaine. Concernant les vols long courriers, le programme a prévu 10 vols supplémentaires pour les dessertes suivantes. Alger-Pékin-Alger, réouverture à hauteur de 2 vols par semaine. Alger-Montréal-Alger, 3 vols supplémentaires pour atteindre 8 vols par semaine. Pour le transport maritime, 5 nouvelles traversées sont programmées.
Béjaïa-Marseille-Béjaïa, ouverture d'une traversée par jour. Alger-Marseille-Alger, 2 nouvelles traversées pour atteindre 3 traversées par semaine. Skikda-Marseille-Skikda, ouverture d'une traversée par semaine. Oran-Marseille-Oran, ouverture d'une traversée par semaine. Et enfin, Alger-Alicante-Alger, une traversée par semaine. Voilà pour ce programme complet pour la saison estivale 2022. On vous propose maintenant d'aller visiter Al Jazeera Healthcare qui se tient à Dakar, une exposition algérienne qui vend le savoir-faire algérien et le Made in Algeria vers le continent africain. L'exposition vient renforcer une relation entre Alger et Dakar qui se veut stratégique dans plusieurs domaines. Reportage Menel Abdish, commentaire signé Samira Hadjamar. Plusieurs conventions de coopération et accords commerciaux ont été signés entre des opérateurs de l'industrie pharmaceutique algérien et sénégalais en marge de la première édition du salon Al Jazeera Healthcare à Dakar. À l'issue des 3 jours de notre participation à ce salon, je peux vous dire que nous avons dépassé tous les objectifs tracés. Il y a eu la signature de partenariats très importants entre le Conseil du renouveau économique algérien et le patronat sénégalais dans plusieurs secteurs d'activité. On y va ensemble, on a des choses à faire pour l'Afrique. Ça sera aussi l'opportunité aujourd'hui de tirer expérience de part et d'autre, de mettre à profit l'expertise des différentes entreprises, qu'elles soient sénégalaises comme algérienne. Le salon Al Jazeera Healthcare, organisé par l'Algérie, est une première expérience. Sa réussite va permettre l'organisation de plusieurs autres manifestations du genre dans d'autres pays. C'est le premier salon spécialisé organisé à l'extérieur de l'Algérie avec des moyens matériels, humains et logistiques 100% algériens. Nos objectifs ont été atteints, on les a même dépassés. Le salon a dépassé toutes nos espérances. Ce salon nous a permis de faire connaître nos produits au Sénégal et nous offre beaucoup de perspectives de les faire connaître dans d'autres pays africains. Les représentants des entreprises des 2 pays ont convenu entre autres lors de cette première édition prometteuse d'œuvrer de concert à trouver des voies et moyens de développer la zone de libre-échange continentale et d'unifier leurs potentialités et expériences pour réaliser au final le développement durable pour leur peuple. Pour rappel, la nouvelle orientation économique de l'Algérie vise à créer une économie diversifiée hors hydrocarbures en privilégiant les exportations. Et pour pouvoir justement exporter ces produits à l'étranger, il faudrait qu'ils soient concurrentiels. Alors, partage la zone industrielle manquait de tout ou presque pour qu'elle soit opérationnelle. Un vaste programme de raccordement en eau, en électricité, en gaz est en cours. Les autorités locales s'attaquent à un autre problème, la disponibilité du foncier industriel. Commentaire signé Raouf Hamouch. Nous sommes dans le parc industriel d'Orbatash dans la wilaya de Boumerdès, une zone qui s'étend sur une superficie de 137 hectares. Après la levée des entraves liées au raccordement énergétique, 40 investisseurs pourront enfin démarrer leur production après des années d'attente une fois l'opération terminée. On a fait 85% de la finition totale. On a 93% bâti. عندنا إن شاء الله 160 خدام إن شاء الله يعودوا دائمين avec une capacité de production de 6 millions de mètres linéaires. Comme vous le savez, les principales entraves sont connues de tous, l'absence d'électricité et de gaz. Aujourd'hui, les autorités sont à pied d'œuvre pour régler au plus vite tous ces problèmes. Une batterie d'autres mesures et de facilitation ont été accordées par les autorités locales aux investisseurs, notamment l'accélération dans le règlement du problème de disponibilité du foncier industriel pour la réalisation d'autres projets d'investissement. Nous sommes conscients de l'importance et du potentiel de ce parc industriel ici à l'Arbatash, où une bonne partie de la zone industrielle vient de bénéficier d'un raccordement au réseau de l'électricité et du gaz. Une enveloppe de 6 milliards de dinars a été allouée pour le raccordement énergétique de tout le parc industriel. Nous avons aussi récupéré plus de 20 hectares de foncier industriel, ce qui vaut à 42 parcelles exploitables. Depuis quelques mois déjà, la volonté affichée par l'État est claire. Tout mettre en œuvre afin de lever les obstacles entravant la concrétisation des investissements. Une fois l'opération de raccordement énergétique terminée, la zone industrielle d'Orbatash pourra bénéficier de plus de 150 projets d'investissement, ce qui permettra de générer de l'emploi, de réduire la facture d'importation et de booster l'économie nationale.
L'Algérie perd un grand nom du cinéma et du théâtre algérien. Ahmed Ben Aïssa s'est éteint à l'âge de 78 ans. Ahmed Ben Aïssa, c'est une carrière extrêmement riche qui a marqué le 4e et le 7e art algérien. Retour sur un parcours d'un homme très apprécié par le public algérien avec Amir Nebesh. Ahmed Ben Aïssa, un nom, une personnalité, un caractère et beaucoup de charisme. Un homme simple, généreux et modeste qui a tout donné. Il a donné toute sa vie au cinéma algérien. Un passionné, issu du théâtre et de la comédie algérienne, mais également un amoureux de la littérature et de la culture. Boudi Allah Rahmou et Mustafa Katib Allah Rahmou avaient fait une tournée à travers le pays. Ils avaient auditionné pas mal de comédiens afin qu'ils fassent ce stage-là accéléré parce qu'il y avait la création du théâtre national. واش راك؟ راني كيما تعرفني يا بابا. الحمد لله. واشنو؟ وقيلا انت تاني تخدم ما عندكش الوقت. الوقت عندي بزياده. نضرب في الطرقان. واليوم سمعت بك باللي ترفعت جيت نضرب دوراكاش معاه. مالا ما جابك غير الطمع. هذاك ما كان. هو انت زعما جابتك العاطفه الابويه. Son visage, sa voix, son interprétation remarquable dans d'innombrables œuvres cinématographiques lui ont permis de conquérir le cœur de millions d'Algériens. صلوا شوفكم بالشان المرفوع من جميع اللي يعلم أرض الجداد راه فيها طمع. Avec Moussa Haddad, dans Les Enfants de Novembre, Ahmed Ben Aïssa représente cette jeunesse algérienne courageuse et consciente du combat libérateur pour l'indépendance de l'Algérie. Dans le silence des cendres de Youssef Sahraoui, Ahmed Ben Aïssa va dévoiler sa sensibilité envers la question de la mère algérienne qui cherchait son fils pendant la colonisation française en Algérie. Puis viendra Kahla ou Bayda, un film mythique, un film culte de Abderrahmane Bouguermouh, où Ahmed Ben Aïssa campe un rôle central, conjuguant humour, émotion et drame. Un comédien aux multiples facettes, un interprète hors pair qui a vécu dans et par le cinéma sans répit, prolifique, qui va participer pendant des années au développement du cinéma algérien et de la télévision algérienne. Aujourd'hui, il nous quitte, mais il restera à jamais présent dans nos mémoires. Voilà pour cet hommage pour Ahmed Ben Aïssa. Avant de passer à votre rendez-vous méditerranéen, un mot sur l'actualité internationale. Le Front social marocain appelle les Marocains à battre le pavé dimanche prochain, dimanche 29 mai, pour dénoncer la situation socio-économique insupportable et la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Les détails avec Yanis Aïd-Belkacem. La situation socio-économique au Maroc semble marcher sur la corde raide. Les mouvements de protestation ne cessent de gagner du terrain. Le Front social marocain lance un appel à la marche contre l'injustice, l'abus de pouvoir et la surexploitation de la classe ouvrière que subissent les Marocains. C'est sous le slogan contre la flambée des prix, la répression et la normalisation avec l'entité sioniste que le Front social appelle toutes les franges de la société marocaine à marcher pour dénoncer l'envolée des prix du carburant et des produits alimentaires. Selon le Front socialiste marocain, cette flambée des prix est le résultat d'un pillage de richesses orchestré par une poignée de privilégiés. Cette marche vise également à exiger la baisse des prix du carburant et la nationalisation de la raffinerie, la SMIR, qui contribue à la sécurité énergétique au Maroc. Le communiqué appelle également à restituer les fonds pillés dans les 17 milliards de dirhams qui ont été engloutis par le lobby du carburant. Ce communiqué dénonce également la répression par laquelle le régime du Makhzen entend freiner le mouvement de la lutte et répandre la peur parmi toutes les voix discordantes. En plus des revendications sociales et économiques légitimes, le peuple marocain rejette fermement l'alliance militaire, sécuritaire et de renseignement avec l'entité sioniste. Et pour réaffirmer son soutien au peuple palestinien, le Front social marocain appelle également à l'adoption d'une loi criminalisant la normalisation, une normalisation qualifiée d'un acte abject et intolérable. Voilà pour cette page internationale, c'est l'heure de retrouver votre rendez-vous méditerranéen avec vous, Saïd Fellak, au menu ce soir. Bonsoir Kamel, madame, monsieur, bonsoir. Donc ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous méditerranéen. Jingle et on revient.
Madame, Monsieur, bonsoir. On commence ce rendez-vous méditerranéen avec du cyclisme et le Tour d'Algérie qui a débuté ce vendredi avec le Grand Prix de la ville d'Alger, remporté par Azdine Lagheb. Le coureur de l'équipe du Mouloudia d'Alger a terminé à la première place du prologue avec un temps de 2h48 minutes et 44 secondes. Il a devancé respectivement Mohamed Amin Nahari de l'équipe nationale Espoir et Nassim Saïdi de l'équipe Dubaï Police. Et tout de suite, on va écouter la réaction à chaud du vainqueur du jour, Azdine Lagheb, au micro d'Ismaël Melody. Je suis fier que notre club, le Mouloudia d'Alger, remporte la victoire. D'autant plus que mon père et mon oncle étaient présents, ainsi qu'un bon nombre de personnes de la famille Lagheb. Je devais les rendre fiers, ainsi que toutes les personnes qui nous ont soutenus et fait confiance. La compétition était rude, surtout avec cette chaleur. Grâce à mon expérience et ma préparation, j'ai pu remporter ce Grand Prix. Et demain, première étape officielle de ce Tour d'Algérie, départ de Blida. Et de la petite reine, on passe à la gymnastique. La Fédération algérienne de gymnastique a procédé vendredi à la salle Beyrouth à la sélection de 5 filles qui prendront part aux prochaines échéances, à savoir les Jeux méditerranéens ainsi que les championnats d'Afrique. Un jury était présent pour évaluer les athlètes qui ont montré un bon niveau. Sarah Derbel était sur place et elle est revenue avec ce reportage. Le verdict est tombé et les noms des gymnastes filles qui prendront part aux prochains Jeux méditerranéens sont connus à présent grâce au test de sélection qui a été fait par la Fédération de gymnastique afin de choisir 5 filles sur les 6 présélectionnées. L'objectif de ce test, c'est pour sélectionner les athlètes qui prennent part d'abord pour le stage qui va se dérouler en France et toujours dans le but de la préparation de Jeux méditerranéens qui vont se dérouler ici en Oran, ainsi que le championnat d'Afrique qui va se dérouler le mois de juillet en Égypte, exactement en Caire. Sachant que les juges qui ont été présents, c'est tous des juges internationaux. Déjà, c'est le premier pas, donc c'est le code de pointage FIG, avec des juges internationaux. Tout le monde qui était ici, c'était des juges internationaux. Les résultats obtenus concernant ce test, c'était Salim Lehna, la première place. La deuxième place, c'est Sidhan Sidra. Troisième place, Tamam Ishama. Boukhatem Fatma Zohra, la quatrième place. Cinquième place, c'est Zeli Rizigi Malek. Et la sixième place, Hamidi Shehan. On a sélectionné les filles sur le contenu technique suivant le code international de la Fédération internationale de gymnastique. Et on a vu les filles taouana, Allah Ibark, autant que technicienne et arbitre, le niveau, surtout de quelques filles, est vraiment très élevé. Oui. Nous avons choisi les meilleurs athlètes qui vont nous honorer lors de ces JM. Les 6 filles présentes ont dû montrer leur talent en passant par 5 agrès au programme de cette compétition. Difficile mais motivant pour nos Algériennes qui ont présenté un bon niveau. Du stress, bien sûr. Pour sélection. Mais alhamdoulilah, on a fait le test des gymnastiques artistiques. اليوم كنا مع الستريس تاع لو تيست باه نديرو لا سيليكسيون باه نروحو ستاج ان فرانس و en même temps genre préparation العاب البحر الابيض المتوسط اللي بربي ان شاء الله راح تكون في وهران. الحمد لله راني مع جو اللي تكاليفاو باه يروحوا. وجيت لهذا التيست واحد 2 سمانات قبل هكايا و حسب الخدمه فرحت كي داونا. Conscientes de la tâche qui les attend, les gymnastes algériennes sont déterminées à relever le défi et créer la surprise lors de cette prestigieuse compétition qui aura lieu dans la capitale de l'Ouest. On termine ce rendez-vous méditerranéen avec le zoom sur une fédération. Flab Nord s'est intéressé à la Fédération algérienne de tennis de table. Reportage.
table est créée en 1974. Elle est affiliée aux instances internationales, Fédération internationale en 1977, Fédération africaine de tennis de table 1977, l'Union méditerranéenne de tennis de table en 1994 et l'Union maghrébine de tennis de table aussi en 1994. Elle renferme à peu près 3500 licenciés pour la saison sportive 2021-2022 et plus de 15 000 pratiquants. On a à peu près 600 clubs au niveau national. Au niveau continental, on est dans les 3 premières places après Égypte, Nigeria, Tunisie et Algérie. Et au niveau arabe, on est en 2e place. On est déjà champion d'Afrique en double en 2019 aux Jeux africains de Rabat. Athlètes garçons et 12 athlètes filles qui sont enregistrés au niveau du site du comité d'organisation des Jeux méditerranéens. Jusqu'à le 15 juin, toujours les athlètes sont en sélection. Le quota est de 3 joueuses et 3 joueurs uniquement. C'est le règlement de la compétition. Les 3 athlètes vont participer dans les 2 épreuves, le par équipe dames et le par équipe monsieur, et il y aura les individuels dames et les individuels messieurs. On prépare ces jours depuis juin 2021. On a fait à peu près une vingtaine de stages de préparation ici en Algérie ainsi qu'à l'étranger. Une participation internationale pour les compétitions de préparation. Pour nous, c'est les WTT, c'est des Open internationaux. On a participé à Qatar, à Doha, Sultanat Oman, Tunisie. Il y a des 4e mondiaux, il y a des joueurs qui sont bien classés avec les Chinois, avec les Japonais, donc ce sera un très bon niveau, mais pour nous c'est une compétition vraiment, pour le podium c'est vraiment difficile. La composante de notre équipe, il y a des joueurs qui évoluent, c'est des joueurs locaux, il y a d'autres joueurs qui évoluent à l'étranger. Normalement, un joueur qui est bien classé en France, c'est Boulou Samedi. Et un autre joueur qui joue en Angleterre. Au moment qu'ils vont venir, Hiba Faraj. Voilà. On est dans la liste élargie et on va se donner à fond jusqu'à la dernière minute pour que je mes chances, bien sûr. شكون ما يحبش يلعب في بلادنا في أوروبا راح تكون حاجة واحدة أخرى سيرتو كي تكون في بلادنا لازم ندوبليو لي فوق تاعنا باش نشرفوا العالم تاعنا إن شاء الله. C'est quelque chose qui nous donne plus d'envie de jouer, de gagner, de donner tout ce qu'on peut pour honorer le drapeau algérien. On joue chez nous, donc on va faire le maximum. Il est à rappeler que les Jeux méditerranéens débuteront le 25 juin et s'étaleront jusqu'au 5 juillet à Oran. Et on arrive au terme de ce rendez-vous méditerranéen. Demain, vous retrouverez Sarah Derbel pour un nouveau numéro. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.